Né le 26 avril 1997 à l'université d'Abobo à Djamé, actuelle université Nangui à Brogua, l'Union nationale estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, l'UNESI, a organisé son assemblée générale le 1er septembre 2012 au BATCI 6 à Yopougon. Réunis autour du thème « Le rôle des élèves et étudiants face aux enjeux déterminants de la réconciliation nationale », le secrétaire général Traoré Moussa a invité ses camarades à s'inscrire dans le processus de réconciliation nationale et à promouvoir la paix et la solidarité en milieu scolaire et universitaire. Après son intervention, une charte a été lue. La charte de l'Union nationale estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, UNESI. Le système éducatif ivoirien est en train de se remettre de ces longues années de crise qui ont compromis la formation de milliers de jeunes. Aujourd'hui, un nouvel espoir est en train de naître. Face à cela, il faut un nouvel engagement de la part de toute la société ivoirienne. L'UNESI ne saurait rester en marge de cette nouvelle donne. Nous sommes convaincus que l'adhésion aux valeurs de la non-violence participera à l'avènement d'une société plus civilisée, pacifique et respectueuse de la dignité humaine. Nous sommes absolument convaincus que créer une culture de la paix et de la non-violence est certes un processus long et difficile, mais un objectif noble et nécessaire. Affirmer les principes énoncés de cette charte est d'une importance vitale pour garantir la survie et le développement de notre milieu et de notre école. Nous, élèves et étudiants de Côte d'Ivoire en général, et en particulier les militants de l'UNESI, réaffirmons notre attachement à la paix et à la réconciliation et notre volonté à construire ensemble un pays où il fait bon vivre. Préoccupés par la nécessité de mettre fin à la propagation et à la violence sous toutes ses formes, réaffirmons notre attachement à la liberté d'association dans notre milieu, conscient que l'école doit être débarrassée de toutes ses lacunes pour en faire un véritable outil de développement. Insistant sur le fait que l'école est un héritage national qui mérite une attention particulière de toute la nation. Comprenant que la violence et l'intolérance estudiantine et scolaire peuvent compromettre la paix sociale partout ailleurs. Reconnaissant l'urgence de développer une stratégie de revendication fondée sur le dialogue, la négociation et la concertation. Conscient que nous constituons l'avenir de demain et une fierté pour nos parents. Prenons l'engagement solennel de, premièrement, respecter les institutions de la République et de toutes ses valeurs. Deuxièmement, assainir notre milieu de tous ces maux, violence, tricherie, la fraude, la corruption, l'indiscipline, etc. pour en faire un véritable temple du savoir. Troisièmement, contribuer efficacement à l'avènement de la paix et de la réconciliation nationale entre les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Quatrièmement, utiliser comme moyen de lutte le dialogue, la négociation et la concertation. Cinquièmement, à respecter les autorités académiques et l'environnement académique. Sixièmement, participer à la sauvegarde et à la consolidation des acquis de l'école ivoirienne et au développement de la Côte d'Ivoire. Septièmement, contribuer à l'affirmation de la personnalité ivoirienne, défendre et accroître les intérêts matériels et moraux de ses membres. Huitièmement, promouvoir la formation associative, syndicale et civique de ses membres afin d'en faire de véritables élites de demain. Fait à Abidjan le 1er septembre 2012 par les élèves et étudiants. Je vous remercie. Au terme de cette assemblée générale, nous avons recueilli les propos du secrétaire général Traoré Moussa. Il s'agit d'une remobilisation
de nos camarades. Vous savez que pendant longtemps, les organisations d'élèves et d'étudiants sont restées dans la léthargie pour toutes les raisons qu'on pourrait évoquer. Hein. Et donc pour nous, à 2 jours de l'ouverture de la rentrée, de l'ouverture de l'université, il faut donc visiter les troupes, les remobiliser, en tout cas leur donner de nouveaux enseignements pour que, en tout cas, ils soient prêts à affronter cette rentrée-là, et donc sereinement surtout, et puis positivement. Oui, les frais d'inscription de l'université, comme je l'ai dit, vous savez, tout compte fait, il y a eu augmentation. De 6 000, on est passé à 30 000 francs. Mais je veux dire, dans leur volonté d'arriver en tout cas à 100 000 francs, le président de la République a fait tout possible pour que ce soit en tout cas revu et que ce soit ces choses à 30 000 francs. Et donc nous voulons lui dire merci. Et donc nous lançons une invitation à nos camarades, en tout cas vraiment s'inscrire à adhérer à ces frais-là pour que définitivement on puisse vraiment finir avec le cycle des revendications stériles et inutiles qui ne nous favorisent pas dans nos études. Effectivement, la question sécuritaire, c'est une préoccupation majeure, surtout pour nous qui avons été victimes à un moment donné, parce qu'à la fin, les gens n'arrivaient plus à faire le distinguo entre ceux qui n'avaient pas pris part et ceux qui ont pris part. Mais je dis, en tout cas, nous pouvons leur assurer que, en tout cas, ce qui nous concerne, on n'est pas impliqué, ne près ni de loin à ce genre de trucs, ni par le passé, ni encore aujourd'hui. Mais un appel à nos camarades, qu'ils se mettent en marge de tout ça. L'objectif quelque part, en tout cas en tant que leader de élèves et d'étudiants, c'est perturber ou compromettre l'ouverture de nos universités. Nous ne pouvons pas accepter, et donc le mot doit être ferme, que les gens se mettent en marge de ces tentatives-là, et que, en tout cas, on va dire les choses, et l'État peut nous faire confiance, et donc on va le soutenir par tous les moyens. Non, pas de politique. Vous savez, en fait, c'est ce que j'ai dit, c'est la politique qui a créé tout ça. Il y a eu des gens qui ont une immunité politique. Vous voyez, parce que voilà, il a adossé à tel parti politique, à tel homme politique. Nous, on veut, vraiment, on était opposés à ça. Peut-être les gens, mais aujourd'hui, avec ce changement-là, on dit encore qu'il faut que les élèves et les organisations d'élèves et d'étudiants prennent leurs responsabilités. Le financement des structures, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Qu'on prenne nos responsabilités, on soit autonome financièrement. Et donc, je ne pense pas que si c'est le cas, les hommes politiques seront une pression sur nous. Et donc, on va travailler dans l'intérêt des élèves et des étudiants. Que surtout, la rentrée se fasse dans un esprit positif, un esprit débarrassé vraiment de tout ce qui est malsain et tout ça. Et qu'on puisse se consacrer aux études. Oui, aux études. La formation syndicale, c'est un volet parce qu'on ne peut pas tout apprendre à l'école. Et donc, j'invite aussi les gens à adhérer à l'UNESI, venir se former. En tout cas, c'est l'école de la vie, c'est la nouvelle école de la vie, c'est le futur syndicat leader dans notre milieu. On n'a pas entendu souvent parler de vous à cause de la FESI. Est-ce à dire que vous êtes aujourd'hui le remplacement de la FESI? Bon, comme je le disais, en tout cas, nous, on se positionne comme le syndicat leader. Et je le dis, on va prendre le terrain. Oui. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce que la sécurité, vous savez qu'on était dans des conditions de sécurité ou d'insécurité à l'université. Vous savez qu'on a eu beaucoup de pertes en vie humaine, en tout cas en ce qui concerne l'UNESI. Vous savez ça. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'enlèvements, il y a eu beaucoup de choses. En fait, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Et donc, à un moment donné, il fallait procéder par stratégie. Vous comprenez, non? Voilà. Et donc, aujourd'hui, là, on se dit, on a en tout cas les coudées franches pour aller très loin. Et très loin, je le dis, ce n'est pas en termes de masse seulement. Oui, la grandeur de l'esprit, surtout. La performance des ressources que nous disposons. Oui, l'espace géographique à conquérir, parce qu'il ne s'agit pas d'être confiné dans un coin. Vous comprenez? Et donc, c'est ces trucs-là, en tout cas, on sera leader, en tout cas, à ces niveaux-là. Plus de motivation. Oui, c'est vrai, la crise nous a suffisamment affectés, mais je pense qu'il est temps d'espérer. Oui, il est temps d'espérer. Et à l'ensemble des élèves et étudiants, de savoir choisir entre ceux qui étaient leurs bourreaux, sinon nos bourreaux d'hier, ceux qui se positionnent, qui s'étaient positionnés comme leurs véritables défenseurs. Je vous remercie. Notons que cette cérémonie a pris fin par une note de gaieté.